Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo concours puisque le 1er mai je me suis rendue au club hippique du Dicosa pour faire deux reprises, à savoir la reprise club 1 préliminaire et la reprise club élite préliminaire. Alors je me mets sur ces catégories d'épreuves tout simplement puisque actuellement je n'ai pas pris ma licence amateur puisque ma jument est trop verte dans le travail, trop stressée pour qu'on puisse aller concourir sur ce type d'épreuve. Et du coup, je me mets quand même dans des épreuves un peu hautes en club, tout simplement pour pas piquer entre guillemets le classement au cavalier, même si je vous rassure, quand on est moniteur et qu'on concourt dans les mêmes épreuves, on ne peut pas être classé sur la FFE. Par contre, oui, en effet, on peut rafler les lots. Donc moi, ça tombe bien. À chaque fois, on se retrouve à deux monitrices à être dans ces épreuves-là. Donc comme ça, personne ne prend, on va dire, le classement de l'autre. Donc là, je vous ai mis quelques images de la détente. Donc ici, la détente avant la club 1 préliminaire. Comme vous pouvez voir, Erebor a beaucoup évolué. Elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Même avec les autres chevaux, où elle avait tendance à vite s'énerver, se stresser et mettre les oreilles en arrière. Ça reste. Mais ce sont des actions qui sont beaucoup moins fortes que ce qu'il y avait. Et vous allez voir que les deux reprises ont été vraiment le jour et la nuit, mais je vous laisse tout simplement voir ça. J'ai laissé l'intégralité de la reprise club 1 préliminaire et club élite préliminaire. On se retrouve du coup sur le carré pour la club 1 préliminaire. Donc vous n'avez pas vu le début d'entrée et le salut. Donc on se retrouve ici, c'est une reprise qui est assez facile dans le sens où au niveau tracé, il n'y a rien de trop compliqué, ça s'enchaîne vite, mais ce n'est pas des tracés qui sont trop complexes. Par contre, il y a des séries de mouvements. Donc là, on fait un demi-cercle avec passage au pas, hanche à l'extérieur. Donc ça, c'est un exercice que Erebor fait très bien. Vous allez voir que sur toute la reprise, on a des petits soucis au niveau de la mise sur la main comme dans les autres concours qu'on a pu avoir en Là, elle nous fait un écart parce que le sable s'est projeté sur la lisse. Donc voilà, ça lui a fait un petit peu peur. Mais comme je vous disais, ses réactions sont beaucoup moins grosses et prononcées qu'avant. Donc ça, c'est le gros point positif. Et c'est ce qui s'est revu sur le concours. Donc on refait exactement pareil à ce côté-ci, dans cette main-ci. Avec la diagonale derrière, donc là en soi c'est plutôt propre, sauf que en fait j'ai énormément de mal à l'avoir avec un contact léger, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de batailler avec ma main. Donc en fait Erebor elle se fige complètement avec la mâchoire gauche et du coup je n'arrive pas à la décontracter comme il faut. Ici on est censé faire un cercle de 20 mètres en extension d'encolure, donc comme vous pouvez voir c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à sortir aujourd'hui, alors qu'à la maison on y arrive de mieux en mieux, même si c'est un exercice qui est complexe pour Erebor. Ensuite au pas et on allonge le pas, donc il n'y a pas eu beaucoup, c'est à dire que j'avais Erebor un peu pas derrière ma jambe mais un peu sur la réserve, un petit peu à se retenir dans ses allures. Ça va être pareil sur la club élite, ça c'est le manque de concours, c'est le manque d'entraînement à l'extérieur. On va passer du coup sur la partie au galop. Donc en soi le galop, après celui-là ça a été compliqué. Voilà, c'est l'allure la plus difficile encore pour nous. Même si on a du mieux. Voilà, là je vais toujours avoir un peu contre moi. Voilà, toujours très haute dans son attitude. Voilà, pas du tout sur la main. Donc bien sûr on a été pas mal pénalisé là-dessus, ce qui est vraiment compréhensible. Mais voilà, j'arrive pas à la décontracter. Moi du coup petit à petit dans la reprise je commence à me tendre puisque mes muscles commencent à se tétaniser tout simplement. Voilà, donc là on va faire une diagonale pour changer de main et aller galoper dans l'autre main. Donc en soi cette reprise, puisque vous allez voir que dans le galop de l'autre main, donc galop à gauche, c'est déjà celui qu'elle fait le moins bien. Et du coup on a l'attitude qui est
de pire en pire. Donc voilà, ça a été une reprise subie, encore une fois. Dans le sens où voilà, j'en avais plein les bras. Et j'ai essayé de composer, mais mes bras se sont tétanisés comme je vous ai dit. Et à partir du moment où je me tétanise, j'ai beaucoup de mal à pouvoir me relâcher musculairement et à laisser, on va dire, plus passer. Il y a aussi le passé qu'on a eu et qui, on va dire, est la même chose. Ça fait que depuis voilà, un petit mois que vraiment j'ai une nouvelle jument vraiment sous la selle. Et du coup, ben, moi je reste un petit peu branchée par anticipation tout simplement de ce qu'elle pourrait faire, de ses réactions qui, il y a, comme je vous disais, un mois, étaient encore le cas, mais qui ne sont plus le cas actuellement. Donc il faut que j'arrive à me mettre un peu plus rapidement à la page. Donc cette reprise on l'a fini en 61,33%, donc c'est voilà, pas une reprise folle. Les notes sont totalement justifiées. Là je vous ai remis un petit bout de détente de la Club Elite préliminaire. Donc on avait une petite pause entre, donc là vous allez voir que le tracé est un peu plus complexe. Il y a des mouvements plus rapprochés comme ici le demi 8 de chiffres qu'on doit faire entre les deux galops. Mais par contre vous allez voir que toute la reprise s'est clairement beaucoup mieux passée. Donc l'entrée avec le salut, ensuite au niveau du trot, donc voilà, les petits soucis qu'il y a eu dans la première épreuve sont beaucoup moindres, surtout au niveau du contact. Par contre, voilà, il y a des moments où vous allez la voir bien fonctionner et des moments où en fait on va avoir voilà, des petites défenses comme ici, où elle anticipe en fait le fait qu'il fallait allonger. Voilà, une ponette qui se retient un petit peu dans ses allures, donc qui monte pas tout son potentiel comme elle peut le montrer à la maison. Voilà, donc ces petites choses, ce sera à retravailler sur les autres concours. Malheureusement, on n'en aura pas avant un petit moment. Donc là, on avait une session à la jambe sur la piste. Donc ça, c'est vraiment des exercices que Erebor maîtrise beaucoup. Elle a énormément de souplesse au niveau de l'arrière-main. Donc ça, il n'y a aucun problème. Le second longement qu'on arrive à sortir, ça j'étais vraiment très fière parce que ça fait peut-être vraiment la semaine avant le concours qu'on a réussi en fait à trouver le juste milieu et à ce qu'elle comprenne vraiment ce qu'est cet exercice, puisqu'à chaque fois elle fautait au galop. Ensuite on va nous refaire une petite session à la jambe sur la piste. Donc ça, comme je vous dis, il n'y a pas de grosses erreurs. Petit à petit vous allez voir qu'on perd un petit peu d'activité. Donc il va falloir continuer à travailler sur ses mouvements en lui demandant en fait d'aller dans des allures un peu plus actives, puisque la décontraction maintenant on l'a. Au niveau du pas, donc ça on a toujours un bon pas, on va faire le pas allongé. Voilà, pas de grosses fautes. Là je laisse bien filer les rênes, mais vous voyez qu'elle vient en fait s'enfermer, elle a du mal à venir pousser son bout du nez devant. Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille encore, qui commence à être pas mal à la longe avec enraînement. Donc voilà, on est encore en train de continuer ça. Suite à ça, on a un départ au galop du pas, donc on commence galop à gauche sur cette reprise là. Donc comme je vous disais, c'est le galop qui est le plus compliqué à avoir avec Erebor. Donc vous allez voir mon départ, voilà, pas fameux, on trotte un petit peu. Par contre, j'ai une jument qui est de suite bien avec moi, bien posée. Ensuite, un demi-cercle où on doit rompre le contact 2 à 3 foulées, donc ce que je suis en train de faire maintenant, mais qui ne se voit pas beaucoup. Et ensuite on doit rétrécir, rassembler le galop. Donc là j'y suis un petit peu en train d'essayer. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux pas encore trop faire avec Erebor, surtout au galop à gauche. Vous allez voir qu'à droite c'est vraiment quelque chose qui est plus facile.
Voilà, donc là on va avoir notre fameux changement de main avec le demi-8 de chiffres. Donc ça c'est vraiment le tracé le plus complexe de cette reprise, je trouve, en tout cas pour nous. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive à bien faire, comme vous avez vu dans l'échauffement, on l'a fait vraiment beaucoup de fois pour arriver à s'y caler dessus. On fait exactement pareil que ce qu'on a fait au galop à gauche ici, donc on voit un peu mieux que mes rênes le contact seront, voilà, et que je vais reprendre et rassembler le galop un peu plus franchement, voilà, et que j'en ressors. Donc en soi cette reprise on sort en 66,33%, donc je suis vraiment très fière. C'est pas encore parfait, mais par rapport à la reprise que vous avez juste avant, vraiment il n'y a rien à voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le fait que je commente comme ça en voix off vous a également plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir nous suivre régulièrement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!